L'USO est né il y a 50 ans. La fête va être belle ce soir entre l'USO et le FCR. On parle de remonter en Ligue 2 ce soir. Voilà l'objectif de ces deux clubs. Et sous les applaudissements du stade, on va tout de suite regarder les compositions des deux équipes, à commencer par celle de l'USO avec Hervé Delamajor, le 4-2-3-1 classique avec juste un changement. Sylvain, c'est El Koumisti qui reprend sa place, il n'était pas là au puits, le gendre était devant, du classique du côté de l'USO. Alors passons à la composition du FC Rouen, la composition de Régis Brouard. Là aussi on est sur du classique. Il y a des joueurs qui sont restés après les 16 et qui ne sont pas là. Ait Moujane, Bezekami notamment ne sont pas là, Enzo Janton non plus. Et ce sont les Orléanais dans un maillot collector pour les 50 ans du club, maillot qu'ils ne porteront que ce soir face aux Rouennais, tous de blanc vêtus. Allez, Mendy pour Rocha qui perd ce ballon, le Cap-Verdien, et ça repart pour l'USO avec Guillaume Kous qui va aller défier le décalage pour Esteban Mouto qui va centrer. Première attention, El Koumisti qui ne peut pas reprendre ce ballon et finalement c'est un corner, le premier pour l'USO, là. Première banderille pour Mouto qui met un super centre. Et là El Koumisti qui est gêné par son partenaire. Je pense que s'il ne le gêne pas, El Koumisti, ça fait ficelle. On connaît sa qualité dans la surface. 11 buts pour le meilleur buteur cette saison de l'USO. Voilà l'un des premiers chiffres que l'on va dire sur El Koumisti parce qu'il va y avoir beaucoup à donner. C'est parti, Sanchez, la tête dans la parade de Temperton. Exceptionnel, la parade de Temperton pour empêcher l'USO de prendre les devants dans ce match. Et là on voit le corner de Sanchez. Et derrière on a le joueur orléanais qui arrive tout à fait lancé. Et on a une super parade de Temperton. C'est un arrêt décisif. Alors elle est un peu sur lui, c'est vrai. Mais par contre il faut la sortir, c'est un arrêt réflexe. Et c'est Marius Lemaitre qui était tout près de marquer son premier but cette saison, son premier but en national. Et attention parce que Fred El Koumisti récupère encore ce ballon avec Florent Sanchez qui fait l'appel. El Koumisti au deuxième poteau, ça va revenir avec Guillaume Kous. La frappe qui s'envole au-dessus. L'USO met un petit peu plus. Allez, attention, encore un ballon dans la surface de réparation. Le relais, c'est bien fait avec la tentative de Sanchez de retrouver Jordan Morel. Avec des appuis assez puissants. Il est assez virevoltant. Et attention parce que la Bassi va partir au but face à Lemaitre. Amadou Bassi, la frappe qui passe au-dessus du but de Faham à côté. Ça peut aller très très vite dans l'autre sens, Sylvain. Ça peut aller très vite, surtout qu'au Rouen les armes avec Bassi qui est capable dans le 1 contre 1. Ça fait 3-4 fois qu'il part tout seul. Bouzamoucha qui trouve Renel, c'est bien fait. Bendia, et là ça va vite avec Rocha, Goumo sur le côté qui retrouve Kenny Rocha. Le relais, Aymeric Goumo encore. Allez, le FCR qui va essayer de garder un petit peu ce ballon dans les pieds. Bassi face à Silla. L'intervention réclame une main. Penalty pour le FCR. La main, elle a été vue par Dorian Bovolenta. Et la main de Mamadou Silla. On parlait du duel entre les deux joueurs. Bassi vient d'en remporter un très important. On va revoir ce qui s'est passé. La petite aile de pigeon de Bassi est derrière. Ah ouais, avec son bras gauche, en fait, il la ramène avec le coude. Et Kenny Rocha qui a l'occasion de mettre le FCR sur de très bons rails ici au stade de la Source. Le duel, Rocha, Faham. Concentration, Kenny Rocha qui s'élance et ça va au fond. Le FCR qui prend les devants. 1-0, penalty 26e minute. Kenny Rocha, le meilleur buteur de l'USO, son 8e de la saison. Rouen mène 1-0. Il fait une course très intéressante et au dernier moment il ouvre sa hanche parce qu'il voit le gardien Faham partir côté droit. Ça fait 1-0. Si on est honnête, François, c'est pas mérité au vu des 25 premières minutes. Mais je vous l'avais dit tout à l'heure, François, lorsque vous êtes sur des temps forts, il faut les bonifier. Sinon, à un moment donné, vous vous faites punir. Et là, Orléans vient de se faire punir sur une action qui a amené un penalty. El Koumisti qui tente de décaler Guillaume Kous. La récupération de Kébé avec Sanchez pour El Koumisti dans la surface. La frappe d'El Koumisti. Il est là, le goleador pour égaliser. 36e minute de jeu. L'USO revient partout grâce au 12e but de la saison de Fred El Koumisti. Quel buteur, François!
C'est un artiste, on le disait tout à l'heure, il avait pris ses repères, hein, François, dans la surface. Il les a trouvés depuis le début du match. On arrive à le trouver entre les lignes. Il est capable de décrocher très facilement. Et là, il est touché face au jeu. Et très vite, il enchaîne. Et au regard de la physionomie du match, François, on peut que considérer que c'est globalement mérité. C'est parti, Renel au premier poteau, c'est repoussé, ça va peut-être revenir. La frappe de Benzia, là aussi, repoussé par la défense orléanaise. Ce ballon récupéré par les Normands, Kerouédan, l'ancien Avranchinais qui a retrouvé la Normandie du côté de Rouen cet hiver avec ce centre. Attention, dévié. Et finalement, c'est à 6 mètres. Clément Bassin n'a pas pu reprendre ce ballon. Avec encore Luamboula sur le côté, on va laisser à Florent Sanchez l'occasion de peut-être mettre un ballon dans la surface de réparation, finalement non. Et c'est sur cela que M. Bovolenta va renvoyer tout le monde au vestiaire. Un but partout entre l'USO et le FCR dans une première période très agréable à regarder. Ça va être récupéré avec Jordan Morel, la frappe pour le retour exceptionnel de Formose Mendy pour tacler ce ballon. Ouais, on avait là, c'est sur un second ballon, on a la défense rouennaise qui s'est complètement ouverte avec notamment Bouzamoucha qui est un peu en difficulté, et derrière on a Mendy qui fait un tacle glissé avec l'idée de contrer l'attaquant orléanais, mais c'est aussi beau qu'un but et qu'une passe décisive. Avec Mouton qui emmène ce ballon sur le côté droit, il accélère encore. Esteban Mouton, il va essayer de rentrer à l'intérieur dans la surface de réparation. La frappe d'Esteban Mouton, Temperton qui en 2 temps prend ce ballon au premier poteau. Amadou Bassi qui essaye d'accélérer. Oh, attention, la mauvaise intervention de Diaco et Bassi qui a encore le ballon. Le centre de Bassi pour Valentin Fus. Le crochet, Fus qui n'arrive pas mais qui remet ce ballon à Seydi. Ça passe à côté. Incroyable cette occasion pour le FCR. Je crois, François, que Fus il a un peu mangé la feuille de match ce soir. Son contrôle de balle, au lieu de ouvrir son pied, il a fermé son pied. Et en fermant son pied, il a ramené en fait le défenseur plus près de lui. Alors que s'il avait ouvert son pied, il faisait un pas de plus et derrière il pouvait la mettre au fond. El Koumisti, il est passé. Fadel Koumisti, Luamboula, oh l'arrêt de Temperton. Est-ce que c'est le poteau ou c'est la main de Temperton? Quelle occasion énorme pour l'USO. Quelle occasion. Toute la qualité technique de El Koumisti. L'appel de Diaco qui met en difficulté la défense. Ballon dans la surface de réparation, Goumo pour le repousser. Simplement le repousser puisque Luamboula récupère la frappe de Luamboula. Il ne réussit pas à contrôler ce ballon. El Koumisti pour récupérer encore ce ballon avec Florent Sanchez qui va l'enlever, qui va rentrer dans la surface de réparation. Florent Sanchez, le centre et l'arrivée devant le but, ça traîne et c'est finalement dégagé par la défense rouennaise. C'est pas fini parce qu'il y a Guillaume Cousse qui va mettre un ballon par-dessus avec Sanchez, la tête qui se manque. Là il m'a plu, François, parce qu'il était large et il a décidé à un moment donné, vous voyez, il est large et il se dit bon bah voilà, maintenant cette fois-ci je vais rentrer, je vais essayer de passer l'épaule et je vais aller moi-même essayer de finir. Et Kébé qui a le ballon, il va peut-être en rester une avec Kouroufia Kébé qui va trouver Diaco avec ce ballon encore aux abords de la surface. El Koumisti peut-être pour la frappe. Oh, la transversale qui vient repousser le ballon d'El Koumisti, le magicien. C'est pour ça, François, qu'on aime le foot, c'est pour ça qu'on vient dans les stades, c'est pour voir ce type de joueur. On est à la 96e minute et là il déclenche une énorme frappe qui aurait pu être le but de l'année, François. Malheureusement ça vient toucher l'équerre. Mais quel match, François, quel match auquel on vient d'assister. Et les 3 coups de sifflet final a fait lever le stade de la Source qui applaudit. Je pense qu'on est en train d'applaudir les deux équipes, on est en train d'applaudir la prestation de ce soir. Un but partout, rien marqué en seconde période. Ce qui a manqué à Orléans, ça a été de bonifier leur temps fort. Ils en ont eu beaucoup sur cette première mi-temps. Ils en ont eu beaucoup également sur la deuxième mi-temps. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à les bonifier. Et oui, on en reste donc sur ce score d'un but partout qui, on va dire, va aller plutôt dans le sens du FCR qui reste invaincu à l'extérieur. Et c'est 7 points d'avance donc pour le FCR.